Safran, c'est un des leaders mondiaux de l'aéronautique, troisième groupe du secteur hors avionneur, 92 000 salariés, une grande partie en Europe, mais également une très forte présence en Amérique du Nord. Et surtout une stratégie qui est basée sur l'innovation et la technologie. 1,5 milliard d'euros en R&D et sur la partie recherche et technologie pure, donc la partie amont, 460 millions en 2018 et une stratégie de monter à plus de 600 en 2021. Et on est classé au niveau des brevets comme un des grands innovateurs mondiaux. L'intelligence artificielle représente un enjeu important pour Safran parce qu'il couvre l'ensemble du spectre d'activité. On parle d'améliorer la productivité de nos opérations, de développer des nouveaux services pour nos clients et finalement, ça a aussi un impact sur nos produits, sur nos systèmes embarqués électroniques, leur donner de l'intelligence, améliorer leur performance, mais également développer de nouvelles fonctions, par exemple des fonctions d'autonomie sur des véhicules terrestres de défense autonomes, en collaboration avec l'industrie automobile, mais également sur les drones et à plus long terme sur l'avion à un seul pilote et l'assistance au pilotage. En 2013, Safran s'est associé avec Télécom ParisTech pour fonder la chaire Machine Learning pour Big Data. L'idée était de soutenir la recherche de très haut niveau qui avait lieu à Télécom ParisTech et aussi de permettre à l'école de monter des formations dédiées sur le sujet. Les sujets stratégiques importants en termes scientifiques pour les applications de Safran ne sont pas suffisamment adressés par les communautés. C'est pourquoi, dans le cadre de cette nouvelle chaire qu'on lance aujourd'hui, on a voulu recentrer les sujets sur les problématiques fondamentales scientifiques liées aux enjeux techniques de Safran. Par exemple, les thématiques autour de la surveillance et le monitoring des systèmes complexes, ainsi que les sujets qui portent sur la certification ou l'analyse de robustesse des outils de l'IA et du machine learning. Nous sommes dans des domaines scientifiques qui évoluent extrêmement vite, extrêmement concurrentiels. Et il est très important d'avoir un réseau qui permet d'appréhender le plus efficacement possible ce foisonnement scientifique qu'il est sinon difficile d'appréhender si on reste isolé. C'est un partenariat gagnant-gagnant-gagnant, gagnant pour Safran et ses équipes, gagnant pour les étudiants et gagnant pour les chercheurs. Pour les équipes de Safran, c'est important de pouvoir accéder à l'extérieur de la recherche, en particulier la recherche académique. Pour les étudiants, c'est important aussi, ça leur permet d'accéder plus facilement à nos sujets de stage, mieux connaître ce que nous faisons. Et gagnant pour les chercheurs dans la mesure où ils peuvent mieux connaître nos problématiques, nos sujets de recherche, de manière à faire que les échanges technologiques aient un impact pour nous industriels et pour eux d'un point de vue scientifique.